Parmi nous, elle est parmi nous. Saint-Esprit est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, Les nouvelles qu'il y a dans le groupe de loin, de temps en temps, jetez un coup d'œil. Les anciens sont habitués. Amen, amen. Amen. Nous nous réjouissons d'être dans la maison de Dieu, dans la présence de l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimés, sans lui, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Nous avons le devoir de lui dire merci. Nous avons le devoir de le louer. Nous avons le devoir de le lever. Nous avons le devoir de lui rendre toute la gloire. Le Saint-Esprit nous met à cœur, au niveau de cette salle, qu'il y a deux personnes qui, à un moment donné de leur vie, ont été confrontées à un accident extrême. Mais la main de Dieu s'est posée sur eux. Et l'Éternel les a gardés. L'Éternel les a protégés. L'Éternel a veillé sur eux. Bien-aimé, Dieu dira à David et même à Jérémie, pendant que tu étais dans le sein de ta mère, à David, David dira, Dieu le voyait lorsqu'il n'était qu'une masse informe. Et Jérémie, Dieu lui dira, pendant que tu étais dans le sein de ta mère, je te connaissais. Bien-aimé, Dieu te connaît. Tu as une identité auprès de l'Éternel. Tu n'es pas un objet jetable. Tu n'es pas un papier hygiénique. Mais tu as de la valeur. Tu as de l'importance. Même si durant ta vie, et Dieu veut s'adresser à une sœur en Christ, parce que l'onction du Saint-Esprit est là, même si dans ta vie tu as été brimé, tu as été rejeté, tu as été enfermé dans la solitude, Dieu ne t'a pas oublié. Et cela est une source plutôt de réconfort, est une source de paix. À des moments donnés, nous parlons des choses que nous ne connaissons pas lorsque nous passons par des moments difficiles. Et il est vrai, certaines personnes, en fonction de leur situation, ont l'impression d'être seules. Ils se disent, mais j'ai pourtant de la famille, j'ai pourtant des amis. Il y a des personnes, en fonction de ce qu'elles vivent, tout ce qu'elles ont comme bien ne peut rien y faire. Nous devons saisir la pensée de Dieu. Il arrivera de ces moments, mon frère ou ma soeur, où tu te sentiras seul. Tu auras l'impression de seul. Tu n'es pas la première personne à vivre cela. Le Seigneur Jésus l'a vécu. Et nous voulons lire aussi un texte ce matin par rapport à un homme qui était malade depuis des années. Et il était seul dans sa situation. Il n'y avait personne pour lui venir en aide. Il se disait, mais quand est-ce que je sortirai de cette situation? Nous allons dans l'évangile de Jean, chapitre 5. J'ai déjà parlé de ce texte une fois, mais je ne sais pas pourquoi le Seigneur, cet après-midi, veut que nous abordons à nouveau ce texte. Nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Jean, chapitre 5, le verset 1 au verset 10. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem.
Or, à Jérusalem, près de la porte des Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit : veux-tu être guéri ? Le malade lui répondit : Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Amen. Amen. Le texte n'est pas encore fini. Jusqu'au verset 10. Il reste un morceau. Excusez-moi. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Qui dans sa vie a déjà, ce Marie-Pierre, je bouge, tu le sais, qui dans sa vie a déjà expérimenté un miracle ou une œuvre de la part de Dieu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bon, 14, 15, 16, 17, 18. Ma soeur, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Je rends gloire au Seigneur parce que je ne savais même pas ce que j'avais, mais je me trouvais malade, je suis tout le temps cernée et tout. Et donc le Seigneur m'a délivrée la semaine dernière. Amen. Elle était malade, elle a été délivrée. Il y a quelqu'un qui a levé la main ici. Qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie? Oui, d'autres soeurs. J'étais malade aussi pendant de longues années et il m'a délivré. Malade, Dieu a délivré. Oui. Au-delà aussi. Malade au-delà. Au-delà, plus de précision. J'ai été malade. Oui. Il m'a guéri. Oui. Et d'autres choses encore. D'autres choses se sont passées et Dieu s'est glorifié. Oui. J'étais malade, je me suis connue, et quand j'ai cru en Dieu, je suis guérie. La foi guérit. Ici, il y avait une. Oui, notre soeur, oui. Oui, aussi le jour de mon accouchement de cet enfant. L'accouchement de l'enfant, oui. Mais l'enfant ne me sentait pas. Et j'ai crié à Dieu et je lui ai dit que mais si tu es vraiment me fais, mais j'ai besoin que l'enfant soit dans mon ventre. Et j'ai senti une main qui a arraché l'enfant dans le ventre et il est sorti. Amen, amen. Notre Père. Il a fait 2 accidents mortels et il a les 2 accidents mortels. Dieu vous a sorti de 2 accidents mortels. Notre soeur, oui. Moi, j'ai habité à Saint-Martin et je viens ici en France. Oui. Pendant que j'étais à Saint-Martin, j'ai fait une échographie. Le docteur m'a dit j'ai à peine attrapé un cancer. J'arrive ici en France et puis j'ai fait une autre échographie. Le docteur m'a dit il n'y a plus rien, madame, rien dans ton ventre. Il n'y a plus de cancer, il n'y a plus rien, madame. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel pour tout ce témoignage? Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez entendu. Et je suis sûr qu'au travers de tous les différents témoignages, vous avez entendu un seul nom. Dieu. Amen. Ce n'est pas un homme qui guérit. Ce n'est pas un homme qui délivre. Mais c'est Dieu qui accomplit cette œuvre dans la vie de ses enfants. Alors, si quelqu'un vous dit que Dieu n'existe pas, alors la personne, comme le dit Salomon, est fou. Cela veut dire que la personne n'a pas saisi la pensée de Dieu. Et la personne est dans l'aveuglement. Je me rappelle d'un témoignage d'une fille qui était en 3e. Elle devait passer le brevet du collège.
cela a commencé par une fièvre. On était à une cellule de prière. Ceux qui n'ont pas l'habitude d'y aller, nous les invitons à y aller. C'est très important. Parce qu'au travers de ces moments avec Dieu, beaucoup de choses se passent. Ce qu'on ne peut pas régler en grande assemblée, on peut les vivre pleinement dans les cellules de prière. Et elle était en vacances chez sa tante. Sa tante nous a dit, ah, j'ai une fille à moi qui est souffrante. Je lui ai dit, à la fin nous allons prier pour elle. Je suis allé, j'ai prié pour l'enfant. Et pendant que nous prions, le Saint-Esprit nous a dit, demande à cette femme le lendemain de venir te rencontrer dans le cadre d'un entretien à ton domicile. Le lendemain, elle est venue avec cet enfant. Elle allait mieux parce que la veille, elle était entre la vie et la mort. Nous avons commencé à prier pour cet enfant et lors de la prière, il y a eu des manifestations. Et dans le cadre de ces manifestations, il y avait plusieurs agents des ténèbres qui œuvraient dans la vie de cette fille. Au départ, c'était une fille très intelligente. Depuis la 6e, elle était majeure au niveau de sa promotion. Elle avait une moyenne extraordinaire. Mais en 3e, elle est passée de 18 de moyenne à 9 de moyenne. Et ses notes étaient catastrophiques. L'adage nous dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Lorsqu'il y a une situation, il y a une cause. Lorsqu'il y a un effet, il y a une cause. Lorsqu'il y a une cause, il y a des effets. Bien-aimés, nous voulons dire merci à notre Dieu parce que au travers de la prière, Dieu s'est glorifié. Et ce qui nous a marqué, c'est que le père de cet enfant était pasteur. Mais il n'était pas né de nouveau. Et il ne croyait pas en l'existence des démons. Or, la Bible en parle. Nous ne savons pas la Bible qu'il utilise. Mais ce que nous avons compris plus tard, c'est que les forces qui travaillent dans la vie de cet enfant disaient: nous avons envoyé un esprit d'incrédulité dans le cœur du père de cette fille pour qu'il ne croie pas du tout en l'existence des démons et en l'œuvre que nous accomplissons. Mais ce qui nous empêche, disaient ces personnes, ces sorciers, de continuer d'achever notre œuvre, c'est la prière de la mère de cet enfant. Parce que la mère de cet enfant, elle prie beaucoup. Mon frère, ma soeur, Dieu veut te parler ce soir. Si tu as des enfants, il faut toujours prier pour tes enfants. Toujours prier pour tes enfants. Et sache, il arrivera que l'ennemi mette la division entre toi et tes enfants. Afin que tu t'énerves, afin que tu ne sois pas content, que l'enfant ne soit pas content de sa mère, ou que la mère ne soit pas contente de son enfant. Quelle que soit la situation, une mère doit apprendre à pardonner de même qu'un enfant. Et la mère doit continuer à prier pour son enfant. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les saisons. Amen. Amen. Nous avons entendu le texte de Jean chapitre 5. On nous parle d'un malade. Mais il n'était pas le seul. La Bible nous dit qu'au niveau de la piscine de Bethesda, il y avait sous ces portiques au verset 3, couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Mon frère, ma soeur, la Bible nous parle de la guérison qui a eu lieu, quelle que fût la maladie de la personne. Amen. Amen. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, lorsque nous devenons enfants de Dieu, mon frère, ma soeur,
la maladie n'a plus de pouvoir sur nous. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, la maladie n'a plus de pouvoir sur ta vie. Amen. Amen. C'est une évidence. Cela est une vérité. Si tu es enfant de Dieu, tu n'es plus esclave de l'asthme. Tu n'es plus esclave de la fièvre. Tu n'es plus esclave des maux de tête. Tu n'es plus esclave du cancer. Tu n'es plus esclave de la tension. Tu n'es plus esclave de toutes sortes de maladies, de toutes sortes d'infirmités. Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ a porté tes maladies. Jésus-Christ a porté tes infirmités. Jésus-Christ a porté tes douleurs. Lorsqu'il arrive des fois où des mères de famille sont dans la tristesse parce que leurs enfants ne les écoutent pas, le cœur de ces mères est dans la douleur. Il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ou que dois-je faire par rapport à mon fils ou par rapport à ma fille? Bien-aimé, arrête de t'enfoncer dans la souffrance de l'âme, dans la douleur de l'âme. La Bible dit que le Christ a porté tes douleurs. Il est très important que tu déposes ces situations sur lui, afin qu'il s'en charge et que toi, tu aies le temps de vaquer à la prière. Tu as le temps de vaquer au combat spirituel. Mon frère, ma soeur, je me rappelle d'un enfant de Dieu. Il souffrait de l'ulcère d'estomac. La phase diagnostiquée par les médecins était la phase chronique. Quand on dit chronique, c'est chronique. Il y a des gens de la santé ou qui côtoient la santé ici. Quand on dit que le mal est chronique, c'est que le mal est chronique. Et ce monsieur, cette personne passait son temps à pleurer parce que quand les douleurs se manifestaient, cela était très difficile. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, il s'est tourné vers celui qui a payé le prix à la croix et lui a dit, Seigneur, jusqu'à quand? Je ne sais pas le problème que tu as. Je ne sais pas le mal que tu as. Mais je veux te dire une chose. Jésus-Christ n'a pas changé. Ton Dieu est vivant. Il a agi dans le passé, il agit aujourd'hui et il agira éternellement. La pensée de Dieu, elle est toujours droite. La pensée de Dieu, elle est toujours vraie. La pensée de Dieu ne change jamais. Bien-aimé, il s'est humilié dans la présence de Dieu. Et le Seigneur Jésus lui a dit, mon enfant, fais 3 jours de jeûne. Amen. La foi. Vous savez, ceux qui ont de l'ulcère d'estomac, on leur recommande de manger de façon régulière. On leur dit d'éviter surtout de laisser le ventre vide pendant un certain temps pour que les parois de l'estomac, en se grattant, ne créent pas beaucoup de plaies ou autres situations. Alors il a dit, Seigneur Jésus, par la foi, je vais le faire. Donne-moi la force d'aller jusqu'au bout. Il est entré, d'abord pour lui, par la raison, c'était très difficile. Il se disait, est-ce que cela est possible? Parce que les médecins lui ont dit, voici, et surtout tes gélules, n'oublie pas de les prendre. Or, quand c'est un jeûne à sec, il n'y a pas de gélules à prendre. Hein? Les gélules sont mises de côté. La foi, le juste vivra par la foi. La foi apporte la vie là où il y a la mort.
Dans les entrailles où il y a la stérilité, la foi apporte la capacité de procréer et d'avoir des enfants. Le médecin a dit, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Le docteur a dit, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Souvent, nous mettons en avant ce que le médecin a dit. Nous ne disons pas de ne pas écouter les prescriptions médicales, parce que Dieu a donné aux médecins l'intelligence aussi pour pouvoir suivre les humains. Mais nous devons saisir une chose, là où la science est limitée, la foi commence. Et la foi avec Dieu est possible. Le premier jour, le bien-aimé a jeûné. Le soleil était un peu faible, mais quand on jeûne, il faut prier. Il faut demander la force à Dieu. Le deuxième jour, il a jeûné vers le soir, il ne sentait plus. Le premier jour, c'était sérieux, parce qu'il sentait les douleurs. Et une voix lui disait, va manger. Va manger, va manger. Mais il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il a persévéré. Le troisième jour, il n'y avait plus de douleur. Il a remercié l'Éternel. Par la foi, il a dit, mon Dieu, Seigneur Jésus, j'ai fait les 3 jours, j'ai la foi que je suis guéri. Il ne sentait plus de douleur. Et il a dit, bon, par la foi, il sait qu'il est guéri. Amen. Bien-aimé, lorsque tu confesses que par la foi tu es guéri, ta pensée doit tenir le même raisonnement. Ton cœur doit tenir le même raisonnement. Pas que tu te dises dans ton cœur, est-ce que, mais, non. Que votre oui soit et que votre non soit. Tout ce qu'on ajoute vient de qui? Du malin. Du malin. Le soir, notre frère en Christ a préparé un repas. Il a assaisonné ça d'épices. Il a bien assaisonné et il a mangé. Et il s'est nettoyé les mains à la fin. Depuis ce jour à aujourd'hui, il n'y a plus d'ulcère. Il n'y a plus de comprimés. Par la foi, Dieu s'est glorifié. C'est un bien-aimé que nous connaissons. Nous n'inventons pas une histoire. C'est un fait qui s'est passé. Et vous avez entendu tout à l'heure. Nous devons nous accrocher à Dieu. Quelle que soit ta maladie, le message de Dieu cet après-midi est qu'il est le Dieu qui guérit. Quelle que soit ta maladie, lorsque tu viendras devant, quelle que soit ta maladie, la grâce que l'Église protestante Bethel a, c'est qu'il a reçu de la part de Dieu ce ministère d'opérer beaucoup de prodiges et de miracles. Donc, ça dépasse le cas de la maladie. Quel que soit ton problème, quand tu viendras devant, sache que tu repartiras sans le problème. Parce que Dieu va se saisir du problème et il te donnera ta guérison. Il te donnera ta solution. Mais la seule chose qu'il attend de toi, c'est que tu poses des actes de foi. Dans le texte que nous avons lu, cet homme était malade depuis des années. La Bible nous dit depuis 38 ans. Mon frère, ma soeur, lorsque vous traînez une situation qui dure depuis des années, lorsqu'on vous dit que la situation va prendre fin, la majorité des personnes ont du mal à croire. Et certaines personnes s'attendent à ce que l'on prie pour eux de telle manière, afin que la guérison se manifeste. Si tu viens devant, le ministre de Dieu peut ne pas t'imposer les mains et te dire, va, tu es guéri. C'est à toi de saisir la parole de Dieu par la foi. Parce que ce n'est pas un homme qui guérit, mais c'est Dieu qui guérit. Amen. Amen. Jésus a vu la situation de cet homme. Il était seul. Pourtant, il avait une famille. C'est ce que nous disons en introduction. Il avait une famille, mais il était là. Il était là. Infirme pendant 38 ans. Jésus l'a vu.
Jésus a vu ta situation et Jésus sait toutes choses. Et Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Il y a une grâce exceptionnelle que Dieu va répondre dans un domaine précis. Et quand Dieu donne un domaine, c'est que dans ce domaine, les choses vont bien se passer. Sauf si les personnes n'écoutent pas la voix de Dieu. Dieu veut bénir beaucoup de personnes, ce soit dans le cadre du mariage. Ça, c'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure. Il va libérer cette onction. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont autre problème, Dieu ne va pas s'en occuper, il s'occupe de tous les problèmes. Amen. Mais particulièrement, il y a une œuvre que Dieu veut faire dans ce sens. Veux-tu être guéri? La réponse du malade, c'est la réponse que les autres malades avaient. Quelqu'un venait les porter, quelqu'un venait les positionner afin qu'ils puissent obtenir la guérison. Il dit au Seigneur Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. C'était le parcours de combattant. Vous pouvez entendre des personnes vous dire, mais je suis allé voir telle personne pour mon mal. Rien ne s'est passé. Je suis allé voir tel pasteur. Rien ne s'est passé. Il y a certains chrétiens qui fonctionnent ainsi. Bien-aimés, dans la vie chrétienne, ce qui est important, c'est d'être au bon endroit et au bon moment. Amen. Ce paralytique était au bon endroit. Et il était au bon moment. Si tu es au mauvais endroit, tu ne recevras pas ta bénédiction. Et les faits de la vie le prouvent. Lorsque tu résides, c'est un exemple, une personne réside au 7 rue. Donnez-moi un nom de rue. Rue Anatole France. Je peux ajouter Argenteuil. Rue Anatole France Argenteuil. Si elle réside à rue Anatole France Argenteuil, et vous lui adressez un courrier au 20 rue Pablo Picasso à Cergy, elle ne recevra pas votre courrier. Elle ne recevra pas votre courrier. Amen. Jésus, il s'attend à ce que Jésus l'aide à aller le premier. Mais Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. La Bible dit, aussitôt, l'homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Lors de la prière, si tu as une infirmité, si tu as une maladie, à la suite de la prière, au même moment où la prière est faite, ta maladie part. Ton infirmité part. Ton problème part. Moi, je sais que c'est ce que Dieu va faire tout à l'heure. Mais je ne sais pas ce qu'il en est dans ton cœur. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.